Ravi de retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. C'est un train que les Roumains comme les Ukrainiens voient de nouveau circuler avec plaisir depuis janvier 2023. Celui qui relie la ville ukrainienne de Rakif à la ville roumaine de Valea Vizelui. La Roumanie et l'Ukraine ont voulu rétablir cette ligne disparue en 2006 dans le contexte de la guerre en Ukraine qui multiplie les échanges de biens et de personnes entre les deux pays frontaliers. La Roumanie, aux portes de la guerre, 650 kilomètres de frontière avec l'Ukraine, des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens, des centaines de milliers de personnes en transit. La Roumanie, hier parent pauvre de l'Union européenne et de l'OTAN, devenue depuis février 2022, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un pays stratégique, l'occasion pour nous de redécouvrir son histoire mouvementée, sa géographie et son identité singulière de pays latin dans un monde slave. Sortons nos cartes. Située au sud-est de l'Europe, au nord de la péninsule balkanique, la Roumanie est membre de l'OTAN depuis 2004 et de l'Union européenne depuis 2007. Le pays est de taille modeste, 238 390 km², soit un territoire 2 fois plus petit que la France. Il partage ses frontières avec 5 pays. 2 sont membres de l'Union européenne, la Hongrie et la Bulgarie, et 3 sont officiellement candidats à y entrer, la Serbie à l'ouest, l'Ukraine au nord, et à l'est la République de Moldavie, qui partage avec la Roumanie, on y reviendra, une histoire, une langue et une culture commune. La Roumanie est structurée autour des Carpates, du Danube et de la mer Noire. Véritable colonne vertébrale, les Carpates occupent un tiers du territoire et offrent au pays des montagnes majestueuses. Sorte de grand croissant, le massif sépare le pays en 3. Au sud, la vaste plaine de Valachie, avec la capitale, Bucarest. Au nord-est, les collines de Moldavie. Et au centre, le plateau de Transylvanie, connu pour ses forteresses, dont celle de Bran, antre du plus célèbre des vampires, Dracula. Au sud, le Danube, qui effectue un trajet de 1045 km, s'épanouit dans un somptueux delta, vaste marécage protégé, avant de se jeter en mer Noire. Long de quelques 240 km, le littoral est fait de grandes plages entrecoupées de petites falaises où se succède un chapelet de stations balnéaires. Avec 19 millions d'habitants, la Roumanie est le 6e pays le plus peuplé de l'Union européenne. Mais depuis la fin du communisme en 1989, la population ne cesse de décliner. En 30 ans, le pays a perdu 4 millions d'habitants. Les jeunes Roumains s'en vont pour s'installer principalement en Espagne et en Italie, mais également en Allemagne et au Royaume-Uni, afin de trouver de meilleures conditions de vie. Avec plus de 5 millions d'expatriés à travers le monde, la diaspora roumaine, l'une des plus importantes d'Europe, pèse sur l'économie et le destin politique, comme à l'été 2018, quand des milliers d'entre eux sont rentrés à Bucarest pour dénoncer la corruption. La Roumanie est une terre de brassage. Outre la majorité roumaine, le pays compte 19 minorités nationales qui représentent environ 10% de la population. Principale minorité, les Hongrois, qui sont plus d'1 million et qui ont le soutien du très nationaliste dirigeant Viktor Orban, leur propre parti politique, l'UDMR, Union démocrate magyare de Roumanie, qui participe à toutes les majorités gouvernementales. La Roumanie est aussi le pays d'Europe qui compte le plus de Roms, 600 000 selon le dernier recensement. En réalité, autour de 2 millions, car beaucoup, par crainte de la stigmatisation, n'osent pas se déclarer tziganes. Cette minorité ethnique, initialement originaire du nord de l'Inde, a toujours été l'objet de multiples discriminations. Maintenue en esclavage pendant 5 siècles, déportée durant la Seconde Guerre mondiale, assimilée de force sous le communisme, beaucoup vivent encore aujourd'hui dans des conditions précaires, parfois regroupés dans des ghettos urbains. Au carrefour de l'Orient et de l'Occident, la Roumanie a une histoire tumultueuse, marquée par de nombreuses luttes d'influence entre les grandes puissances voisines. On va voir maintenant comment, au fil des siècles, le pays a dû arracher son indépendance pour défendre son identité si singulière, on l'a dit, pays latin dans un monde slave. Alors remontons au 1er siècle après Jésus-Christ. L'empereur romain Trajan conquiert la Dacie. Ce territoire correspond au grand sud-ouest de la Roumanie actuelle et y établit d'importantes garnisons romaines. Une occupation qui a laissé de nombreuses traces dans la langue et dans la culture du pays.
Il faut attendre le 19e siècle pour que les pays roumains s'émancipent des trois grandes puissances voisines, à savoir l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie et la Russie. La Moldavie et la Valachie s'unissent en 1859 et en 1878, l'indépendance de la Roumanie est reconnue. Grâce au jeu des alliances lors de la Première Guerre mondiale, le royaume récupère des territoires appartenant aux puissances vaincues et voit ses rêves d'unité nationale réalisés. C'est la Grande Roumanie, entérinée par les traités de paix, dont celui de Trianon en 1920. Mais le pays n'échappe pas longtemps au jeu des puissances voisines. Le pacte germano-soviétique de 1939 précipite le morcellement du pays. La Bessarabie et la Bucovine du Nord sont annexées par l'URSS, tandis que la Hongrie récupère le nord de la Transylvanie et que la Bulgarie reprend la Dobrodja du Sud. En 1941, le général Antonescu, qui a pris le pouvoir, s'allie à l'Allemagne nazie contre l'URSS. Il instaure un régime fascisant. Plusieurs centaines de milliers de juifs et de tziganes sont déportés. Août 1944, l'armée soviétique entre en Roumanie et place le pays sous son influence. L'industrie est nationalisée, la collectivisation des terres est lancée, la police politique, la tristement célèbre Securitate, est mise en place. 1965, Nicolas Ceausescu arrive au pouvoir. Il va s'écarter de l'orbite soviétique. Point d'orgue, le refus d'appuyer militairement l'URSS lors de son intervention contre le printemps de Prague en 1968. Cette prise de position du conducator lors d'un meeting à l'affluence record, la célèbre scène du balcon, réveille la fibre patriotique et anti-soviétique des Roumains. À partir des années 70, le régime de Ceausescu se durcit encore, la population s'appauvrit sous l'effet d'une austérité rigoureuse. Un régime dictatorial qui ne résistera pas à la chute du bloc soviétique. En décembre 1989, une violente insurrection éclate, le régime est renversé et après un simulacre de procès, le couple Ceausescu est exécuté. En Roumanie, la transition vers une économie de marché a été lente et chaotique. Fragilisée par une instabilité politique chronique, gouvernée en alternance par le Parti social-démocrate, héritier du Parti communiste, incarné par Ion Iliescu, et depuis 2014 par le libéral de centre-droit, Klaus Iohannis, le pays se trouve aujourd'hui dans une situation paradoxale. Le chômage y est faible, il atteint 5,5% de la population active, son PIB a bondi de 200 milliards d'euros en 20 ans, mais la corruption reste un fléau persistant, l'économie souterraine représente encore l'équivalent d'un quart du PIB. Résultat, la Roumanie avec un salaire minimum autour de 450 euros par mois est l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. L'agriculture, qui emploie 21% de la population, est elle aussi faite de paradoxes. Un tiers des exploitations agricoles de l'Union européenne sont en Roumanie, mais elles ne représentent que 3,8% du PIB. Car il s'agit d'une agriculture qui repose sur de très petites fermes familiales, 2 hectares en moyenne, peu mécanisée, une agriculture de subsistance qui peine à s'industrialiser. En revanche, les terres roumaines fertiles et bon marché sont devenues un Eldorado, mais pour les agriculteurs étrangers qui détiennent désormais un tiers de la surface agricole. Depuis 2000, une nouvelle vague de privatisation et de réformes a permis à l'industrie de se moderniser et de se diversifier. Secteur le plus dynamique, l'automobile, qui représente à elle seule 12% du PIB. Réussite emblématique, la privatisation de Dacia par Renault et le succès de la voiture low cost, la fameuse Logan, fabriquée dans l'usine de Pitești, au nord de Bucarest. Autre atout de la Roumanie, ses nombreuses ressources naturelles. Le pays peut ainsi se targuer d'être l'un des États européens les plus indépendants énergétiquement, avec l'Estonie et la Suède. Le pays est le deuxième plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel de l'Union. Pour asseoir cette autonomie énergétique, des gisements offshore de gaz en mer Noire ont été relancés depuis le début de la guerre en Ukraine. Le conflit ukrainien qui a confirmé le rôle stratégique de la Roumanie comme avant-poste de l'OTAN face à la menace russe le long de la frontière est de l'Alliance. Environ 4700 soldats étrangers sont déployés dans le pays. La France, sous les couleurs de l'OTAN, affiche sa force, système de défense sol-air, chars Leclerc et quelques 800 militaires.
Dans le sud de la Roumanie, à Deveselu, se trouve également depuis 2016 une station du bouclier antimissile américain censée intercepter toute attaque provenant de Russie, d'Iran ou de Corée du Nord. Autre point stratégique, la région de Constanța, où se trouve une base aérienne roumaine mise à disposition de l'OTAN. Objectif, protéger ce port ainsi que celui de Galatz, un peu plus au nord, qui sont désormais les rares débouchés en mer Noire des céréales ukrainiennes. Voilà pour ce voyage en Roumanie, pays latin dans un monde slave, qui a choisi l'ancrage européen et otanien, ce qui est une garantie de protection face à la Russie, particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine. On l'aura compris, la Moldavie voisine, si proche historiquement et géographiquement de la Roumanie, n'a pas cette chance. Ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN, elle est aujourd'hui une cible pour la Russie, notamment à travers la région sécessionniste pro-russe de Transnistrie. Pour aller plus loin, ce très joli ouvrage publié chez Nevikata, Roumanie au carrefour des empires, et puis cet ouvrage très personnel de ma consoeur Sonia De Villers, où comment les juifs roumains, à peine sortis de la Shoah, furent exportés par l'État communiste. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site arte.tv sur lequel vous retrouverez toutes nos vidéos. À bientôt.